Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter une deuxième implémentation du serveur multithreadé. L'objectif de cette variante c'est de gérer la terminaison. Le principe c'est que les clients savent combien ils sont et les clients on va leur donner l'occasion de connaître le serveur et par conséquent là on va jouer le dernier client tue le serveur. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va reprendre le client, le serveur, parce que le client il va faire des actions supplémentaires, le serveur qui va devoir accepter 2-3 trucs, en particulier gérer les exceptions proprement, et puis on a un petit détail sur la file des requêtes également à gérer aussi. Regardons la nouvelle classe un client. Ici on a besoin d'un élément supplémentaire, c'est une référence vers le serveur qui va nous être transmise au niveau du constructeur et également de connaître le nombre de clients actifs. C'est une variable statique donc qui est partagée par toutes les instances. On avait déjà pour gérer le système de numérotation des clients un objet mutex, donc on va s'en servir pour gérer à la fois ce compteur et l'incrémentation du nombre de serveurs actifs. Trace, requête traitée et toString ne changent absolument pas par rapport à la version 1. Regardons maintenant la méthode run. Là il y a quelques petites modifications. En fait les modifications ne se passent pas au début, ça commence ici où on va gérer la terminaison de manière synchronisée. On va dire que les clients actifs je les décrémente et lorsque les clients actifs égale à 0, je considère que je suis le dernier et que par conséquent il n'y aura plus grand chose à faire. Je vais tuer le serveur et je vais envoyer donc un serveur.interrupt. Alors je peux faire ça parce que lorsque je décide ça, c'est au moment où je vais me terminer et où par conséquent ma requête a été traitée. Donc je ne suis pas dans la situation que j'avais dans des séquences précédentes avec les lecteurs et les écrivains, c'est que j'ai une relation synchrone entre le serveur et moi qui fait que le serveur, enfin je pense que c'est le serveur mais il se trouve que c'est le servant, me réveille lorsque ma requête est traitée. Et par conséquent si je suis le dernier à ce moment-là, c'est que ma requête est la dernière qui a été traitée. Et donc par conséquent je ne risque pas d'avoir encore des requêtes dans la file d'attente puisque ma requête a forcément été traitée à ce stade-là. Si je suis le dernier, c'est que c'est la dernière requête. Regardons maintenant la classe le serveur revisité. En fait, lorsque le dernier client va tuer le serveur, il passe par la méthode interrupt. Il a une référence sur la thread, donc il n'y a pas de problème. On a parlé de cette technique il y a un certain nombre de séquences déjà. Et donc ce qui est important, c'est que je rattrape ici les exceptions et j'affiche, il n'y a plus personne, donc je me termine. Alors par contre il y a un changement dans file requête parce qu'avant file requête ne balançait pas d'exception et en particulier il les rattrapait toutes. Et il ne faut pas parce que probablement que le serveur il va être bloqué en attente d'une requête et donc il va recevoir le interrupted exception à ce niveau-là. S'il est rattrapé ici et qu'il est remis en boucle ou ça ne va pas le faire. Donc il faut dire qu'on est capable de soulever cette exception qui peut survenir lorsque l'on fait un wait, c'est typiquement là qu'on va la recevoir, et on la propage à l'appelant. Ça va être le code de le serveur, enfin du serveur, et par conséquent on va être dans le catch du serveur. Donc effectivement il ne faut plus rien rattraper là et dire que cette primitive elle peut renvoyer cette exception. Regardons l'exécution. Et vous voyez que là ça marche bien, j'ai bien ici le prompt qui revient et c'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de faire un CTRL-C. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.